Bienvenue dans la vidéo d'instruction du planificateur budgétaire. Afin d'accéder à ton planificateur, tu devras cliquer sur le bouton « Ouvrir mon budget planner ». Il faudra d'abord te connecter à un compte Google afin de pouvoir y accéder. Si tu es en lecture seule, tu devras simplement faire une copie de ton fichier en allant dans « Fichier »,« Créer une copie ». Pour commencer, tu vas configurer ton budget planner en cliquant sur « Configuration et réglages ». Cette feuille de calcul te permet d'avoir plusieurs sous-catégories sous chacune des 6 catégories principales. Tu peux donc y indiquer tes sous-catégories personnelles, que ce soit tes différents revenus, tes comptes épargne, tes différentes dettes et également tes dépenses fixes, donc par exemple ton loyer, tes abonnements, tes assurances et tes dépenses variables, donc c'est tes dépenses qui varient d'un mois à un autre, ça peut être les courses, les loisirs, le shopping. Tu peux également y indiquer la devise de ton choix. Il suffit simplement d'y indiquer le symbole. Le fait d'y indiquer ta devise va mettre à jour tout ton planificateur. Ensuite, indique l'année de ton budget. Si tu partages des dépenses avec ton ou ta partenaire, indiquez vos prénoms dans la section Situation. Si tu le souhaites, tu peux également indiquer tes différents comptes financiers, que ce soit tes comptes personnels si tu veux réaliser des transferts entre différents comptes ou tes comptes épargne. Dans la section épargne, tu indiques ton objectif d'épargne. Ici, je souhaite épargner 5 000 € avec un solde de départ de 1 000 € et la période sur laquelle je souhaiterais épargner cette somme est du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025. Bien sûr, tu as le choix de faire comme tu veux. Si tu as des dettes à rembourser, tu indiques le solde de la dette. Donc, c'est le montant qu'il te reste à rembourser. Tu indiques le taux d'intérêt et le nombre de mois souhaités pour rembourser la dette. Ça va te donner automatiquement le montant à rembourser par mois. Tu peux également indiquer juste le solde de ta dette et le montant à rembourser par mois directement. Concernant la section investissement, c'est le même principe que la section épargne. Tu indiques ton objectif, le solde de départ et la période sur laquelle tu souhaites atteindre ton objectif. Grâce aux informations que tu auras complétées dans les sections épargne, investissement et dette, les onglets suivis se mettent automatiquement à jour. Donc ici, le suivi de l'épargne, tu peux voir l'objectif, ton solde de départ, ta période, ce que tu dois épargner par mois et le montant que tu as épargné sur l'année. Ici, tu n'as absolument rien à compléter. Ça se met à jour automatiquement en fonction des informations qui seront renseignées dans ton budget. Ça te permet seulement de voir ta progression et également voir si ton objectif est réalisable ou pas. N'hésite pas à ajuster ton objectif dans l'onglet configuration si tu vois que le montant épargné par mois est beaucoup trop élevé. Tu as également des tableaux récapitulatifs en fonction de tes différents comptes épargne. Le principe est exactement le même pour l'onglet suivi des investissements. Tu retrouveras exactement les mêmes informations. Pareil, tu n'as rien à compléter. Pareil pour le suivi des dettes. Tu retrouveras également la mise à jour de tes informations. Maintenant que toutes tes informations sont complétées, on peut passer au budget. On va commencer par le mois de janvier, mais évidemment tu peux commencer par n'importe quel mois. Si tu acquiers le budget au mois d'avril, alors commence par le mois d'avril. Ces onglets t'offrent un aperçu sur toutes tes informations, que ce soit tes revenus, tes dépenses variables, tes dépenses fixes. Comme tu vois, tu retrouves toutes les informations que tu as indiquées dans l'onglet configuration. Commence par indiquer ton budget prévisionnel. Le budget prévu, comme son nom l'indique, est le plan que tu établis à l'avance pour tes dépenses, tes revenus et ton épargne. Commence par indiquer tes revenus prévisionnels. Fais la même chose pour tes dépenses variables. Tu peux également renseigner tes dépenses fixes directement dans ce tableau ou alors tu peux planifier tes prélèvements dans l'onglet planification des prélèvements. L'avantage ici, c'est que tu planifies tes prélèvements à l'année. Les montants qui sont indiqués ici se reportent automatiquement dans tous les onglets mensuels. On peut voir que le montant s'est bien reporté sur le mois de janvier par exemple. Tu indiques également la date d'échéance, ainsi toutes tes informations se reporteront automatiquement. L'autre avantage, c'est que tu peux modifier un montant si par exemple un prélèvement est différent d'un mois à un autre. Par exemple, j'ai une réduction de loyer au mois de janvier, je peux décider de modifier le montant directement dans la cellule du mois de janvier dans cet onglet. Et la modification a été bien prise en compte dans l'onglet du mois de janvier. Lorsque tes informations seront complétées, tu auras un aperçu rapide de ton budget prévu. Tu pourras voir ici ton reste à dépenser prévu. Cette valeur est calculée en prenant en compte tes revenus prévus et en déduisant les dépenses variables prévues, les dépenses fixes prévues, l'épargne prévue, etc. Tu auras également un aperçu de la structure de ton budget, ce qui te permettra d'équilibrer entre tes dépenses obligatoires, tes dépenses plaisir et ton épargne. Ensuite, au fur et à mesure du mois, tu vas devoir renseigner tes transactions réelles afin de travailler ton budget réel. Pour cela, tu vas renseigner toutes ces informations dans la section Mes transactions réelles. Ici, tu vas venir compléter tes revenus réels, tes dépenses fixes réelles, tes dépenses variables réelles, bref, tout ce qui se passe réellement dans le mois. Au fur et à mesure que tu renseignes tes transactions, les colonnes réelles vont se calculer automatiquement, donc tu n'auras besoin de ne rien renseigner ici. Pareil pour tous les autres tableaux, les colonnes réelles se calculent automatiquement en fonction de tes transactions. Tu pourras également voir ton reste à dépenser réel et ta répartition réelle.
Le reste à dépenser réel est calculé de la même manière que le reste à dépenser prévu, mais en utilisant les chiffres réels des transactions enregistrées dans ton budget. La section report de compte est facultative, elle te permet de suivre le solde de tes différents comptes financiers. La colonne nom est déjà pré-remplie avec ce que tu as renseigné dans l'onglet configuration. Dans la colonne solde actuel, tu peux indiquer le solde que tu as sur ton compte. Peu importe le mois où tu commences, il faut vraiment indiquer ce solde dans la colonne solde actuel et surtout pas dans solde final. En cliquant sur la case report, ça te donne la possibilité de choisir si tu veux inclure ou non le solde de ce compte dans ton budget actuel. La colonne solde final se met à jour automatiquement lorsque tu enregistres tes transactions réelles dans le tableau Mes transactions réelles. Lorsque tu sélectionnes le compte en question et que tu mets à jour les transactions, le solde final est automatiquement ajusté en conséquence. Ce qui est bien, c'est que le solde final va se reporter automatiquement dans l'onglet du mois suivant afin que tu puisses avoir tes comptes financiers à jour. Le tableau transfert de ton budget te permet de gérer facilement les transferts d'argent entre tes différents comptes financiers. En enregistrant tous tes transferts dans ce tableau, tu as une trace claire de chaque transaction, ce qui te permet de garder un suivi précis de tes mouvements financiers. Lorsque tu descends un peu dans ton budget, tu auras également un graphique qui te montrera tes transactions principales du mois. Tes transactions seront classées de la plus élevée à la moins élevée. Je ne me suis pas attardée dessus, mais tu peux également remplir la section épargne, investissement et dette. C'est exactement le même principe que le reste des tableaux. Ici, tu as également un petit récapitulatif entre tes dépenses obligatoires, tes dépenses plaisir et ton épargne en fonction de ton budget prévu ou réel. Si tu partages ton budget avec ton ou ta partenaire, tu as la possibilité d'indiquer à qui appartient la transaction, que ce soit le salaire, les dépenses ou l'épargne. Tu trouveras un résumé complet de tes finances de couple dans l'onglet Focus Couple. Les informations sont présentées de manière visuellement attrayante à travers différents graphiques et tableaux. Ces éléments te permettent d'avoir une vue d'ensemble claire de votre situation financière sur une base annuelle. Cet onglet se met automatiquement à jour en fonction des informations que tu as saisies dans les autres parties de ton budget planning. Grâce à cet onglet, tu peux identifier les tendances financières sur une année et repérer les mois où vos finances ont été plus solides et ceux où vous avez peut-être rencontré des difficultés. Tu as également un onglet récapitulatif annuel qui te donne un aperçu annuel de tes finances. Cet onglet se met automatiquement à jour en fonction des données que tu auras remplies dans tes budgets mensuels. Tu n'as pas besoin de compléter quoi que ce soit. Grâce à cet onglet, tu pourras facilement identifier les tendances financières annuelles, repérer les domaines où tu as formé et ceux où tu pourrais avoir besoin d'apporter des ajustements. Ce planificateur te permettra de prendre des décisions financières éclairées pour l'avenir sans avoir à effectuer des calculs complexes ou à manipuler certaines données manuellement. J'espère que tu pourras atteindre tous tes objectifs grâce à ce planificateur et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter par mail.